Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Le Potager de la Petite Dubé. Je suis Stéphanie Dubé, modératrice sur le groupe Facebook Passion Jardinage. Et en cette fin mars, début de printemps, épouvantable, j'étais cœurée noire. Nous autres, au Bas-Saint-Laurent, on a de la neige. Je suis tannée. Alors, le sujet du jour va faire du bien. Et qu'est-ce qu'on va faire, toi puis moi? On va planter nos rhizomes de canne. Et de quoi vas-tu avoir besoin aujourd'hui pour faire la plantation de tes cannes? C'est quand même assez simple. Premièrement, ça va te prendre un contenant. Pour ma part, je prends un contenant de 3 litres. C'est suffisant parce que selon les humeurs de Dame Nature, dans environ 9 semaines, je vais prendre les canons que je vais avoir fait pousser dans ces pots-ci pour faire mes pots ornementales à l'extérieur qui sont vraiment beaucoup plus volumineux. Mais d'ici là, mes rhizomes vont avoir amplement de place pour bien se développer dans ce type de pot. Ensuite, tout simplement, pour faciliter les arrosages, sous mes pots, j'ai des secoupes. Évidemment, ça prend du terreau et mon terreau, je l'ai oublié sa table d'à côté. Il est un peu loin que j'ai été le chercher, mais c'est pas grave, mon terreau. Je vais juste te dire que je l'ai bien préhumidifié. Avec la magie du montage, voici mon pot de terreau. Voilà le terreau! Alors, mon terreau est bien préhumidifié et je vous fais un rappel que le terreau, c'est pas une bonne place pour économiser. Je vous conseille fortement de prendre un terreau de qualité. On a vraiment des belles compagnies au Québec qui font vraiment des bons produits. Bien évidemment, qu'est-ce qui nous manque? Tout simplement nos cannes. Pour ma part, j'ai récolté l'automne dernier les rhizomes de mes canons qui s'étaient multipliés dans mes pots de fleurs ornementales. Comment je les ai conservés? Tout simplement au noir, dans un endroit frais, pas trop d'humidité, pas de lumière, dans un sac de papier. Et je vous montre. Le tout, c'est très bien conservé. Regardons de plus près ensemble nos rhizomes de canne. Comment savoir s'ils sont en santé ou pas, ou si c'est toujours vivant? Premièrement, on voit que le terreau est bien sec, puis je vois pas aucun signe de moisissure. Parfait. Deuxièmement, voyez-vous là, ici, ça commence déjà à vouloir pointer. Donc, je vois que mon petit germe ici, il m'indique qu'évidemment, c'est vivant. Et j'en ai trouvé un autre, ici, signe qu'il y a vraiment hâte et que c'est le temps de les mettre en terre et que tous mes rhizomes sont bien vivants et bien en forme. Donc, je les ai bien conservés tout l'hiver. Est-ce que je vais prendre une motte au complet pour la mettre dans mon contenant? Non, absolument pas. Je vous montre tout simplement, et ça se fait tout seul, en forçant juste un petit peu. On va diviser nos rhizomes. Là, je vois toujours que j'ai conservé des germes ici. Ça, donc, celui-là, c'est un beau morceau que je vais garder pour mettre dans un contenant. Ici, d'après moi, je pourrais leur diviser parce que j'ai un germe ici et ici. Je vais essayer d'aller prendre entre les deux. Là, je le sens que ça veut se défaire sans que j'aie besoin de forcer trop. Voilà, tout simplement. Alors, je suis rendue avec deux morceaux de rhizome que je vais planter dans 2 pots différents. Reste tout simplement à le faire pour tout le reste des rhizomes. Alors, c'est parti, on y va pour la division. Voilà pour la plantation. Très simple. Je vais aller mettre mon terreau
préalablement, voyons donc, humidifié jusqu'à la moitié de mon pot environ. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais me choisir un rhizome. Est-ce que je vais regarder sur mon rhizome? Je vais revérifier encore que j'ai bien des germes vivants dedans. Fait que je vois que c'est le cas que oui. Et là, vous allez voir, si vous voyez comme sur celui-ci, par exemple, j'ai mes racines que je suis capable d'identifier vers le bas, ici. Et je vois que mes germes veulent aller vers le haut, comme ça ici. Donc, ce rhizome-là, je vais le mettre comme ça dans mon pot, les racines vers le sol. Voilà. Je recouvre de terreau sans compacter ma terre, évidemment. Wow, 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 la caméra. Je vous ai brassé le gorlot un peu, je m'excuse. Et voilà. Encore un petit peu. Tout simplement. On n'appuie pas sur le terreau pour ne pas faire de compaction. Et c'est aussi simple que ça. Mais attention, partez pas trop vite. J'ai 2-3 petites parenthèses à vous faire. Pas plus compliqué que ça. Il va juste me rester à mettre ma petite secoupe en dessous pour faciliter mes arrosages. Ça va récupérer mon eau. Ça s'en va dans mes étagères avec les éclairages artificiels. Pas besoin d'ouvrir l'éclairage présentement, mais on reste à l'affût parce que c'est pas très long. Lorsque les germes vont sortir de terre, alors oui, là, absolument, il va falloir une source de lumière. Parenthèse! J'ai regardé dans mon cahier de jardinage et nous sommes à la semaine. Ma lampe tombée. Allez, un peu, je te recommence. Nous sommes donc à la semaine 3 pour notre gingembre et je vois quelque chose que j'ai envie de te montrer. Regarde bien ça. Que je veux te montrer. Et juste là, j'ai un beau germe de gingembre qui est sorti. Puis, si je me dirige, regarde, juste là aussi. Donc, je sais que mon gingembre va super bien. Oh, il y en a un tout petit là! Allô? Alors, le gingembre, qui est sous néon artificiel, j'ai tout ce plateau-là et la moitié de ce plateau-là, pardon. Fait que tout va bien pour le gingembre. Semaine 3, des belles petites surprises. Pour le reste, ça va s'en venir. Je suis toute confiante. Pour ceux et celles qui m'ont suivi et qui ont fait la plantation des rhizomes de gingembre en même temps que moi, j'aimerais ça savoir de votre côté comment ça a été et si de votre côté aussi vous avez observé des petits germes qui commençaient à sortir, mais sinon, pas d'inquiétude. Habituellement, on commence à voir des germes sortir pour le gingembre. Rappelez-vous, entre environ 4 à 7 semaines. Donc, pas de panique s'il y en a qui n'ont rien de sorti encore. Parenthèse numéro 2. Ma prochaine vidéo va porter sur un sujet sur lequel je reçois 1 million de questions, 1 million de commentaires et 1 million de vies. Ça en fait des millions. Ça fait des millions que j'aimerais gagner à la loto. Totalement hors sujet. Et là, je t'entends, mais Stéphanie, quel sera donc cet extraordinaire sujet? Eh bien, je te réponds. Sur la chaîne du potager de la petite Dubé, la prochaine vidéo que je vais te faire, je vais te parler de quelle façon j'ai décidé de concevoir mon potager. Chez nous, j'ai décidé d'y aller avec des buttes auto-fertiles
dans lequel je me suis inspirée et que j'essaye de me diriger vers des concepts de permaculture. Alors, je sais que c'est des gros sujets, que c'est des sujets qui sont complexes, variés, dont les idées parfois ne sont pas toujours les mêmes pour le même sujet, mais je vais vous montrer comment je fais chez nous parce que je peux vous dire que les résultats, pour ceux qui me suivent un petit peu, sont extraordinaires. Donc, pour ne pas manquer le prochain sujet qui sera mon potager que j'ai monté en but autofertile et la permaculture, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Le Potager de la Petite Dubé, mais également à ma page Facebook qui porte le même nom, Le Potager de la Petite Dubé. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite également à me laisser un petit pouce comme ça me fait tout le temps bien plaisir. Et bien entendu, si tu as des questions, ne te gêne surtout pas pour me les écrire en commentaire. Il me fait toujours plaisir de vous lire et de répondre à vos questions. Et sur ce, je te dis ciao! Et puis vous êtes drôle, puis je vous aime, parce qu'il y en a qui ont remarqué Boris. Attendez, je vous présente Boris. C'est mon ami Boris Lébarnic. Je l'aime, mon petit Boris. Voyons.